Boker Tov, Shavua Tov. Messieurs, écoutez bien ce qu'on va dire ce matin. On commence une nouvelle semaine, Be'ezrat Hashem. Baruch haba, Rabbi Cédric, tu nous as beaucoup manqué. J'espère que tout se passe bien, tout va bien maintenant. Allez, Be'ezrat Hashem, il va gambader, il va gambader maintenant. Tu nous as manqué, mon Tzadik, Bémet, on est content de te revoir. En tout cas, on a parlé ce Shabbat, Shabbat matin, par rapport à la paracha de la semaine. On va essayer un petit peu d'illustrer tout ce qu'on a dit Shabbat. On a parlé sur la paracha, écrit dans la paracha de la semaine, Tzav et Taron vedman avlemor, Zot Torah Ta'ola. Et donc, Akadosh Bou la Torah dit, Zot Torah Ta'ola. Voici la Torah, l'enseignement, la Torah, Pshat, du Korban Ola, du sacrifice de Ola. Ola, c'est l'Holocauste, en français, qui était entièrement consumé sur le Mizbeach, on a compris, sur l'autel, parce qu'il y a des non-juifs qui nous écoutent, et qui ne comprennent pas forcément l'hébreu. Et donc, c'était entièrement consumé, à l'inverse d'autres, on avait dit d'autres sacrifices, qui sont même partagés, ok. Maintenant, ça c'est Pshat. Beremez, on a dit qu'en allusion, lorsqu'il y a écrit Zot Torah Ta'ola, Hi-Aola, pourquoi tu répètes Hi-Aola? Voici l'enseignement du sacrifice de l'Holocauste, de Ola. Hi-Aola, c'est la Ola, c'est l'Holocauste. Moi, on ne comprend rien. T'es tunisien, tu répètes deux fois les choses pour que je les comprenne. C'est bizarre, d'accord? Mais si on sait que la Torah est une. La Torah est une. D'accord. D'accord, comme Dieu est, hein. Ok. Et donc, Beremez, en allusion, mes amis, ici on a dit hier que la Torah nous apprend un Chidush Hatzum. Zot Torah Aola. Voici, je vais t'enseigner la Torah qui monte. Quelle Torah, quelle Avodat Hashem, quelle Torah que tu vas étudier qui monte Behemet à Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Quelle Torah, quand elle te dit que la Torah elle monte quoi? Elle monte tout, ça se paraît très abstrait. Non, la Torah qui fait des fruits, la Torah qui est capable que lorsqu'il y a un mauvais décret, d'annuler un mauvais décret. Quelle Torah qui est capable, Behemet, de secouer les cieux. Quelle est cette Torah-là? Sheola, Mamash Kiola, Atkisa Kavod, jusqu'au trône céleste. C'est laquelle cette Torah? On te dit, Hi, qui est capable de faire revivre les morts, exactement. Hi-Aola. C'est quoi Hi-Aola? Hi-Aola, quel rapport? Il y a une seule Torah. Il dit le petit-fils du Baal Shem Tov, le Degel Machan Ephraim. Il y a une seule Torah qui est capable de faire tout ce qu'on vient de dire là. D'annuler les mauvais décrets. Qui est capable de secouer tous les cieux. Qui est capable d'arriver jusqu'au Kisa Kavod. C'est une Torah Lishma. Lorsque tu étudies la Torah, lorsque tu sers à Kadosh Baruch Hu, lorsque tu mets tes tefilin, lorsque tu fais n'importe quelle mitzvah, dans toute la Avodat Hashem, mais tu le fais, Lishma, les Shem à Torah. Les Shem à Torah. Pour la Torah. Et c'est quoi pour la Torah? Pour apprendre à la connaître, pour apprendre à la savoir, pour apprendre à l'appliquer. Torah Lishma. Alors quand tu écris, on avait dit Lishma. Comment tu écris Lishma? On avait dit Shabbat matin. Et dans le He, qu'est-ce qu'on met? Un dagesh. Lishma. Pourquoi on dit Lishma? Parce qu'il y a un dagesh dans le He. Donc en fait, il y a deux He, d'accord? Ok. Alors c'est quoi ce deuxième He? C'est quoi He? Lishma. En fait, c'est les Shem He. Quand je fais, c'est les Shem He. Les Shem He, les Shem Mi, les Shem quoi? Au nom de He. C'est quoi le He? Écoutez bien. Lorsque tu écris le He, tu peux aller au tableau, tu sais écrire le He? Vas-y, tu peux écrire le He? Tu sais écrire le He? Juste à côté. He, juste à côté. N'efface rien, mais juste à côté. Attends. Quand tu écris He, tu l'écris, tu peux écrire de deux façons différentes. Tu peux écrire He. Deux petites barres. He à côté encore. Tu le prononces, ça fait He. Ou bien tu peux l'écrire quand tu le prononces He avec un Yud. He Yud. C'est aussi Hey. C'est Hey. Deux barres en haut parce qu'on comprend. Non. Et Yud. Ça fait trois alors. Non, deux barres et Yud. Qu'on remette ces deux lettres différentes. Voilà. Et à côté, il fallait faire à côté encore. Tu peux écrire He Aleph. C'est pas très bien écrit, je suis dit. Deux barres. Quand tu prends les deuxièmes lettres du He que tu écris, ça fait, écris-moi le He en bas. Le He en bas. Le He en bas du premier. En dessous, le premier He. Voilà, ça. Écris le He en bas. En dessous. Après, il y a le Yud. Hi. Ici, le Yud. Et après, tu as un Aleph. Ça fait quoi? Hi. Hi Aola.
La Torah Lishma, quelle Torah qui monte Behemet, Ad qui sert à Kavod, jusqu'au trône céleste, qui fait des fruits, qui est capable de tout. J'ai dit ça Shabbat matin, messieurs. Mais c'est pas grave, je répète ce que j'ai dit Shabbat matin. Mais c'est bien, c'est bien. J'adore cette synagogue, Behemet. Moi, je pensais que j'avais quand même 2-3 jours, tu vois, de décalage, mais en fait, le lendemain, je peux dire la même chose. Eh, c'est extraordinaire. À moi les vacances, à moi les vacances. Ça s'appelle Reset. Ouais, ça doit être, je sais pas. Ça s'appelle Alzheimer pour moi, mais c'est pas. Ouais, ça, toi, je sais, mais bon, en vrai, les gens sont étonnés. En tout cas, c'est quoi, hein? Zot Torah Taola, Hi Haola. C'est la Torah Lishma. C'est cette Torah. Messieurs, stop, ça y est, stop. Stop. C'est ça qui est capable. C'est ça qui est capable d'enlever les mauvais décrets. C'est ça qui est capable de transformer la réalité d'Israël. Quelle Torah? Hi Haola. La Torah Lishma. La Torah que tu fais avec... C'est quoi le Lishma? La Torah que tu fais avec sincérité. Quand tu mets ton cœur, quand tu mets de la vérité dans ce que tu fais. Quand tu fais une Torah vraie, pas une Torah de Tmenik. Une Torah Tmenik, c'est pour qu'on dira, qu'est-ce qu'on va dire de toi? C'est un tzaddik, c'est une tzaddéket, regarde comment il fait, regarde comment il fait, tel regard des autres, tel machin, par intérêt. Parce que si je fais ça, Hachim m'a donné en retour. Non, Habibi, que tu me donnes pas, que j'ai pas, qu'on me regarde pas, Akadosh Baruch Hu, je le fais. Et je le fais pourquoi? Pour ton saint nom. Pour toi, Akadosh Baruch Hu. Je fais parce que je t'aime, je fais parce que tu me l'as demandé, et je fais parce que je t'aime. Je fais par amour pour toi, Akadosh Baruch Hu. L'Ishma, l'Eshem à Torah, l'Eshem Akadosh Baruch Hu. Cette Torah, elle est capable de faire et de porter des fruits. Sur ça, on avait ramené hier la Gemara. Il y a une Gemara qui raconte que les Amoraïm se sont étonnés. Ils se sont dit à notre époque à nous, quand il y a une sécheresse, quand il y a une famine, quand il y a un problème, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On va à la synagogue, on jeûne, on pleure, on se met par terre, on se flagelle, on demande à Kadosh, et encore on n'est pas sûr que Dieu va nous écouter. Alors qu'on a une Torah encore plus forte que les générations d'avant. Nous, on est capable aujourd'hui d'étudier toutes les Gemarotes. Même la Mishnah d'Oxine, comme je vous ai dit, Oxine, c'est une Mishnah hyper compliquée. Et nous, on est baki dans tout. On est très fort dans tout. Et malgré tout, Dieu, il ne nous écoute pas forcément. Alors que les générations d'avant, au temps de Rav Yehuda, lorsque il y avait la sécheresse et il pleuvait, les gens allaient le voir. Ils disaient, Rabbi, prie pour nous. Il n'avait pas le temps, il enlevait juste la chaussure pour commencer à se mettre par terre. Il a juste enlevé la chaussure. Et une pluie torrentielle qui tombait, c'était fini. Et eux, ils n'étaient pas baki comme nous, ils ne connaissaient pas autant de Torah que nous. Comment c'est possible? Et ils ont répondu, tu sais pourquoi la différence entre les générations d'avance et les générations d'aujourd'hui? On parle de l'époque de la Gemara, il y a 2000 ans, imagine aujourd'hui. Ils ont dit, Rachaman Ali Babae. La Torah, Kadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est quoi? La sincérité du cœur. On peut avoir beaucoup de Torah, à l'époque de la Gemara. On peut avoir beaucoup de Torah, beaucoup de connaissances. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qui nous manque? La sincérité du cœur. Rachaman Ali Babae. Le cœur, le lishma. Ils avaient moins de Torah à l'époque, il a dit Rabbi Yehuda. Pas rapport à eux, mais ils avaient une chose que nous on n'a pas. C'est quoi? Rachaman Ali Babae. Et c'est un petit peu Béhémet. L'exemple qu'on donne toujours sur nos grands-mères. D'accord? Ouais. Il y avait un bac, il y avait un machin, il y avait passé n'importe quoi, une opération, je ne sais pas. Elles n'ont pas étudié, elles connaissaient, elles ne savaient même pas lire. Elles ne savaient pas lire à l'époque de grand-mère. Mais elles étaient capables de parler avec Akadosh Baruch Hu. Et tu vois le résultat, il était tout de suite. C'était Libabae. Elles avaient le lèvre, elles avaient le cœur. Nous, on a peut-être beaucoup de connaissances, on a fait beaucoup de Torah, on a fait beaucoup. Mais finalement, on est peut-être à côté de la plaque. Parce qu'il manque le Ika, il manque l'essentiel. C'est quoi l'essentiel, mon tzaddik? Rachaman Ali Babae. C'est quoi le cœur? C'est pas le cœur, c'est bon chrétien. Le cœur, c'est la sincérité du cœur, mon tzaddik. La sincérité du cœur, la sincérité de l'acte. L'acte pur. C'est cet acte-là, cette Torah-là, cette Avodat Hashem-là, qui est capable de faire des miracles. Alors maintenant, écoutez bien, ça c'est ce qu'on a dit hier. Et bien, Siyata Dishmaya, en étudiant un petit peu, j'ai trouvé dans l'Écouté Moharan, dans la Torah Samerbet, je ne vais pas faire tout la Torah, mais juste une Nekuda qui dit là-bas, Rabbi Nachman, quelque chose d'extraordinaire. En vérité, messieurs, qu'est-ce qui va nous permettre d'arriver à la Torah Lishma? Qu'est-ce qui va nous permettre d'arriver à la Torah Lishma? Moi, j'ai envie d'arriver à ça. J'ai envie d'être sincère. J'ai envie de mettre mes tefilines, et que mes tefilines, d'accord? Ben c'est une autre façon que je fasse que la mitzvah behemet. Quand on dit la bracha Asher kideshanu bemizot avetzivanu, qu'est-ce qu'on dit? Asher kideshanu. La Torah elle mekadeshet otanu. Pourquoi je le ressens pas? Pourquoi quand j'enlève mes tefilines le matin, j'ai l'impression d'être le même? Pourquoi la mitzvah des tefilines ne m'a pas transformé? Pourquoi la mitzvah de tzitzit elle ne me transforme pas? Pourquoi n'importe quelle mitzvah que je vais accomplir? Pourquoi quand je fais une Gemara, un Rashi, un Tosfot, n'importe quelle étude, je fais du Nash, je fais du Chumash, je sais pas, je sens pas une différence. Mais tu devrais sentir une différence. Je devrais sentir une différence. Tu comprends ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qui nous permet? Il y a plusieurs drachim. On n'a pas conscience de l'importance de ce qu'on fait en fait.
Je t'aime. Je savais que je t'aimais. Je savais que je t'aimais. Alors aujourd'hui, je t'aime encore plus. Mais c'est pas ça. C'est exactement ça, mon sadique. C'est exactement ça, mon sadique. Laisse-les parler, ils sont jaloux. Laisse-les, ils sont jaloux, mon sadique. Laisse-les, ils sont jaloux. Écoutez bien, messieurs. La conscience, en vérité, et on va en parler, en vérité, ce qui nous manque, c'est la émouna. Mais cette émouna, ça va être la conscience qu'on va avoir d'Akadosh Baruch Hu. Il nous manque la émouna. Si j'avais la émouna, que lorsque je mets mes tefilines, je crée des mondes. Là-haut, il y a les cieux, ils sont en train de bouger comme tu ne veux pas t'imaginer ce qui se passe lorsque que je mets les tefilines. Si on savait l'impact de nos actes, si on avait conscience, tu parles de la conscience, c'est exactement ça. Si on avait conscience de l'impact d'une mitzvah, d'une marshava tova, quand je parle marshava tova, une bonne pensée, je ne parle pas pensée positive. Marshava tova, c'est constructive. Si si on avait conscience de l'impact de nos actes, quand tu fais une bracha, tu fais chez Akol Nia Bidvaro. Si je savais l'impact d'une bracha, peut-être il y a un petit juif qui est aux États-Unis, là-bas, à Baltimore, et qui allait passer sur le pont, et juste avant, moi j'ai fait chez Akol Nia Bidvaro Behemet. Pas chez Akol comme je le fais tous les jours. Chez Akol Nia Bidvaro, avec ma conscience, avec la émouna, que cette bracha-là, elle fait des pérotes, cette bracha, elle fait des fruits, elle porte des fruits, elle a un impact. Et bien ce petit juif là-bas qui allait passer sur le pont, il s'est arrêté juste avant pour appeler sa mère, pour refaire ses lacets. Et le pont, il est tombé après. Ma bracha, parce que ma bracha, elle l'a sauvé. Mais c'est pas moi qui l'ai sauvé. C'est l'impact de ma bracha, à laquelle j'ai eu conscience. C'est elle qui a sauvé cet enfant-là. T'as compris ce qui nous manque? C'est la émouna. C'est la émouna. C'est la émouna, c'est cette foi-là de savoir que tous nos actes, ils ont un impact. Et on reste dans le positif. Même si en général, le dimanche, je commence très fort, mais là, non, on reste dans le positif. Tous nos actes, ils ont un impact, sadique. Prends conscience de ça quand tu fais une bracha. Prends conscience de ça quand tu mets tes tefilines. Prends conscience de ça quand tu fais un tosfot. Prends conscience de ça quand tu fais la tzedaka. Tous nos actes, ils ont un impact. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nachman. T'es avec moi? Toi, t'es avec moi? Ou Behemet. Alors c'est au milieu, d'accord? Parce que c'est une nekuda. Ou Behemet. Il dit Behemet. Je sais pas comment dire. En vérité. Imaya yodea Adam, yedia belev shalem. Si un homme savait et avec conscience, belev shalem, une conscience complète et entière, belev shalem, pas dans le besechel, pas au niveau intellect, au niveau émotionnel, belev shalem. Tu comprends? Vraie conscience, belev shalem. Shemelo kolaretz kevodo, que l'honneur de Dieu remplit la terre. Dieu il est partout. Dieu il est avec toi, même quand tu es dans ta douche. Et c'est pour ça que dans la douche tu as des halachot. On a dit 1000 fois. Par quoi tu commences? Par la tête. Alouette. Partout tu as des halachot. Partout tu dois savoir te comporter. Il n'y a pas un endroit où tu ne vas pas savoir te comporter, même en vacances. C'est bizarre, hein? Mais même en vacances. Et donc si Ménet, on avait conscience, récouvre bien mon tzaddik. Si on avait conscience que quoi? Melo kolaretz kavodo. L'honneur de Dieu, il remplit la terre. Il n'y a pas un endroit sur terre où il n'y a pas Kadosh Baruch Hu. Veshe Kadosh Baruch Hu omed bishat tatfila. Veshomea tatfila. Et que lorsque toi, tu te tiens devant Dieu et tu viens prier à Kadosh Baruch Hu, que Dieu, il est là devant toi. Si tu avais conscience, si tu avais cette foi, que lorsque tu viens prier à la synagogue, tu es pris chez toi, tu es dans la voiture, n'importe où, tu pries Dieu. En l'occurrence, à la synagogue, par exemple. Et que tu avais conscience que Dieu, il est en face de toi. Dieu, il se tient devant toi. Behemet. Vadai aya mitpalel beitlavut gadol. T'imagines devant le Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu, le roi des rois? Alors tu prierais avec itlavut, avec enthousiasme, entrain, avec un très grand enthousiasme, très grand entrain. Vaya medagdek meod lechaven et dvarav. Et tu ferais très attention à chaque parole qui sort de ta bouche. Tu feras attention à chaque mot, comment tu le prononces. T'imagines là maintenant? Les Havdil. On te donne rendez-vous avec comme il avait dit le Rav, avec le roi du Maroc. D'accord? Et il te dit, les Havdil, sans comparaison aucune. D'accord? Et il te dit, tu as 5 minutes pour me demander ce que tu veux. Tu as 5 minutes pour me demander ce que tu veux. Et toi, tu arrives, tu fais, bah, si tu veux, j'ai envie de te faire, tu veux, parce que tu vas partir, je vais revenir, après je reviens. Il va dire, ne bouge pas. Je vais t'aider tout de suite. T'as une ambulance qui arrive, tu vois, habillé en blanc, il te met une camisole, il va t'aider. Et c'est exactement ce qu'on fait. On arrive le matin, on va prier à Kadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais?
Alors bon, et la Hamida, je sais pas. Tu vas maintenant faire ta Hamida. Et la Hamida, qu'est-ce qu'on fait dans la Hamida? Non seulement c'est des louanges à Dieu, mais c'est des demandes. D'accord? C'est pour ça que t'es un crétin, t'es un bête. Ça fait 40 ans quand tu pries la dame Da'at, tu prononces pas les mots. Tu comprends rien. Même toi tu comprends ce que tu dis, même toi tu sais même plus où t'es. Je l'ai déjà dit, je crois que t'es là ou pas? C'est bizarre. C'est même plus t'es où? T'imagines, t'es devant un roi, Bassar Vadam, il te dit dis-moi 5 minutes ce que tu veux, et tu prononces rien du tout, il comprend rien ce que tu dis. C'est ce qu'il dit ici de Rabbi Nachman. Vaya medagdek meod lechaven et dvarav. Si tu avais conscience devant qui tu viens prier à Kadosh Baruch Hu Melech Malchei Al-Machim Leavdil par rapport à Bassar Vadam, de chair et de sang, où il peut tout, ou à Kol Yachol, et Dieu il peut tout. Il peut tout hacher, il peut faire des miracles pour toi. Des miracles il peut faire, qu'est-ce qu'il y a? Il a ouvert la mer. Il peut pas la belle-mère l'ouvrir aussi? Si t'es Mechaven. Et donc, si on avait conscience, et quand on vient prier à Kadosh Baruch Hu Medagdikim, on fait attention aux paroles, on les prononce comme il faut. Ata Chonel Adam Da'at, Baruch Hashem Chonen Adat, Baruch Hashem Rofeh Cholim, Shomea Tefila. Peut-être que ta tefila va être écoutée, peut-être qu'il y aurait Rofeh Cholim, peut-être que tu auras un peu d'intelligence dans ta tête. C'est pas mieux de raccourcir la prière? Ou Bishvil. Non, prie mieux. Mais on peut pas. Non, il a raison. Non, mais attends, il y a plusieurs raisons. Si on prie... Alors, je vais être clair. Je vais être clair. Je vais être clair. Déjà, messieurs, et on avance, je vais faire... Mais d'accord, parce que c'est pas le sujet. Mais d'accord. Premièrement, venir à l'heure. Ça, c'est le béaba. Tiens pas à l'heure. Tu te la boucles. D'accord? Tu viens pas à l'heure, tu te tais. Bon. Donc là, premièrement, venir à l'heure. Comme ça, déjà... D'accord. Ensuite, si... Non, mais il ne faut pas faire le tmanique. Il est déjà bien à l'heure. D'accord? C'est comme, je me rappelle, le gars, il vient à la fin du repas, il dit le mec, il n'y a plus rien. Bah oui, Ahmar, on a fini il y a 1 heure. Il n'y a plus de saucisson. Il faut venir à l'heure. Assis-toi. Donc, premièrement, il faut venir à l'heure. Deuxièmement, si tu sais que tu as déjà un problème en hébreu, et c'est vrai, parce qu'on ne connaît pas, de début, c'est difficile à faire, viens un peu plus tôt. Fais un peu l'intelligent. Parce que quand tu voulais avoir les places pour Ligue des Champions, la finale, tu dormais dans la rue avec le parapluie pour Madonna, d'accord? Tu l'as déjà fait. Mais pourquoi? Parce que tu avais la kavana, tu avais un lève Shalem, Madonna, la culotte à Chirac, tu étais content. Tu te dis, peut-être moi aussi, il va le faire. Eh ben non, monsieur, eh ben non. Quelque chose qui est important pour nous, on vient à l'heure, et même on vient en avance. Alors si tu as du mal à le faire, et si on a du mal à le faire, qu'est-ce qu'on fait? On vient un petit peu à l'avance, on avance la tefila, comme on a dit à certains, parce qu'ils ont du mal à faire en hébreu, et tu vois, la tefila après, tu vas la prendre. Tu vas pas, ça va être plus facile, plus fluide dans ta bouche. D'accord? Ok. Donc je continue mon Rabbi Nachman. Et il dit comme ça, ou Bishvil, bonne semaine. Ou Bishvil, messieurs, ou Bishvil chez Adam et no Deazot qui dit à Balev Shalem. Et puisqu'on n'a pas conscience de ce qu'on vient de dire et dire Rabbi Nachman. Kakadosh Baruch Hu, il est, quand tu pries, devant toi. Il est là, Hachem, quand tu pries. C'est pas qu'il n'a pas l'entrain, l'enthousiasme dans la prière et il fait pas tant ce qu'il dit. Parce qu'on n'a pas conscience que Dieu il est là. Et on est tous dans le même bateau. Si on avait conscience que Dieu il est devant toi, tu te comporterais de la même manière, tu parlerais de la même manière, tu prierais de la même manière. Et quand on n'a pas assez conscience, Rabbi aussi, qu'est-ce qu'on fait? Alors on fait comme ça, on fait vite. Mais kol echad lefi miut sichlo veyejiato ken itlavuto vedigduko. Combien on s'est moqué de gens quand ils font la tefila, qui sont en train de se balancer, ou Bémet, on voit pas d'être manique, hein, on parle de gens, on va dire, qui sont sincères. Mais nous, on s'est moqué d'eux. Mais c'est toi le pauvre type. Lui, Bémet, il a conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. C'est pour ça qu'il est comme un fou. Mais il est comme un dingue. Il a le mérite d'avoir le roi des rois devant lui. Il va pas être dans une joie débordante. Sa tefila ne va pas durer longtemps. Sa tefila ne va pas être babash bedikdouk. Et là, il dit, Rabbi Nachman, l'enthousiasme qu'on va avoir dans la prière, l'attention qu'on va avoir dans ce qu'on prononce, il est en fonction de la conscience que l'on a de devant qui on prie. Voilà, messieurs. Et en vérité, c'est ça le lishma. Le lishma, c'est quoi? C'est avoir la émouna et la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nos mitzvot. C'est pas qu'il en a besoin. Il n'a pas besoin de nos mitzvot. Dieu, il a besoin de rien. Mais il le veut, il chérit. C'est comme un père qui donne un conseil à son fils, une mère qui donne un conseil à son fils, et que l'enfant, il suit le conseil de ses parents. Les parents, c'est pas ils en gagnent rien, mais ils sont satisfaits, ils ont une satisfaction là-bas, parce qu'ils savent que ce chemin qu'ils vont emprunter, c'est le meilleur pour leur enfant. Et lorsque Dieu nous donne les mitzvot, ce sont des conseils que Dieu nous donne. Lui, il n'en gagne rien.
Mais il sait que quand tu vas mettre tes tefilines de cette manière-là, c'est toi qui vas gagner. Quand tu vas entrer à la maison, tu vas tout faire pour ton shalom bayit, c'est toi qui vas gagner. Quand tu vas mettre tes enfants dans des écoles de Torah, c'est toi qui vas gagner. Donc Hachem, quand il te demande de faire des choses, c'est pour toi, c'est pas pour lui. Mais si on a conscience, Béhémet, qu'à chaque chose que tu fais, chaque prière que tu fais, chaque bracha que tu fais, tu mets le lishma, tu mets cette conscience d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, Béhémet, notre Torah, nos prières, nos mitzvot, elles peuvent non seulement porter et faire des fruits, mais comme on a dit, elles peuvent secouer les cieux. Secouer les cieux jusqu'à Béhémet, le niveau de voir des miracles. De voir des miracles. Alors, c'est d'actualité, parce qu'on arrive à Pessah, Be'ezrat Hashem. Et Pessah, c'est la fête de quoi? De la Emouna. Pessah, c'est la fête de la Emouna. C'est là où Akadosh Baruch Hu, il dit le Ramban, Ishrish Be'am Israël et ta Emouna Balev. C'est là où Akadosh Baruch Hu, il a enraciné dans le cœur de chaque juif la Emouna d'Hashem. Et il dit le Ramban, c'est pour ça que Dieu a fait autant de miracles. Il n'a pas besoin de faire autant de miracles. Dieu n'a pas besoin de se montrer pour être, il est. Et là-bas pour nous, c'est comme un père, entre guillemets, qui veut impressionner son fils, pour que son fils ait confiance en lui, que c'est pas passer le plus fort, entre guillemets. Alors il va faire des choses magnifiques. Il va faire un saut en parachute. Il va faire des choses de folie. Tu vois, papa, il est fort. C'est que pour ça qu'Hachem, il a fait ça. Pour qu'on ait la Emouna qu'Akadosh Baruch Hu a Kol Yachol. Donc si tu as conscience, Béhémet, qu'Akadosh Baruch Hu a Kol Yachol, à nous de transformer alors et d'arriver à ce Lishma Be'ezrat Hashem. Shavua Tov, bonne semaine quand même.